Salut Julien, Salut Jérémy. je suis content de t'avoir sur le podcast. Moi, je suis très content que tu m'invites. Et d'un côté, je suis pas surpris parce que la thématique de ce podcast, c'est quand même les papas entrepreneurs, ce qui est mon cas. Mais au fond de moi, j'étais un peu surpris parce que au fond de moi, je me sens pas trop, Pas trop père, hein. je me sens voilà, je me sens pas trop être père, tu vois. T'as deux enfants toi en plus. J'en ai deux, oui, c'est des jumeaux, un garçon, une fille, qui vont avoir 12 ans là dans quelques semaines. Donc oui, oui, j'ai commencé à avoir un peu, je commence à avoir un peu d'expérience avec. Mais je te dire que d'en avoir deux d'un coup, je vais pas dire quand tu t'y attends pas, mais quand t'es pas prêt pour ça, ça te passe l'envie d'en avoir d'autres, quoi. C'est qu'on a eu l'occasion d'en parler ensemble, mais moi je voulais des jumeaux à la base. J'ai eu mon premier, j'ai plus voulu de jumeaux. Je me dis ça suffit, un par un c'est très bien, c'est beaucoup plus simple à gérer je pense. J'imagine même pas le travail que ça représente effectivement aussi l'événement quoi. T'en as deux, t'en as pas qu'un, il faut changer la voiture, changer une maison potentiellement, tout réorganiser. Et t'étais Moi, déjà du coup entrepreneur à la base toi quand t'as eu tes jumeaux, tu l'étais pas encore. je l'étais pas encore. Moi, T'étais pas encore. j'étais salarié et je faisais quelque chose que j'aimais pas trop, tu vois, à la base. Donc, tu rajoutes deux enfants d'un coup, donc moins de sommeil, plus d'organisation, moins de temps pour soi. Ça m'a complètement fait basculer dans le rouge. Étant donné que voilà, moi, je suis quand même performeur, que ce soit dans le travail, dans le sport, parce que je fais beaucoup de sport. Et ça, j'ai jamais voulu lâcher, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, de personnes, quand ils vont avoir des enfants, vont dire bon, ok, il faut que je vais mettre le sport de côté et pour passer plus de temps avec mes enfants. Moi, j'ai passé forcément plus de temps avec mes enfants, mais pour pouvoir continuer mes passions, je le prenais sur mon temps de sommeil, mon temps de Mhm. récupération. Et comme on sait que le sommeil c'est essentiel, au bout de plusieurs mois, j'ai basculé dans le rouge. Moi et ma femme, hein, bien évidemment, tu vois, parce que c'était une charge de travail partagée. On faisait des quarts comme sur un bateau, tu vois, pour aller nourrir les enfants la nuit. Ma femme ne pouvait pas les allaiter parce que lors de l'accouchement, elle a fait une crise d'éclampsie. C'est une pathologie que les femmes enceintes ont et elle a déclenché pendant l'accouchement, ce qui fait qu'elle a failli, et ben en fait, ils lui ont extrait la paire d'enfants par césarienne et ils l'ont emmené directement en soins intensifs. Et moi, je me suis retrouvé comme ça d'un coup avec les deux gamins dans les bras et ma femme qui part en soins intensifs. Et j'ai dit non, attends, moi, les deux petits trucs là, c'est bien beau, mais moi, c'est ma femme là qui. Non, non, mais on s'en occupe, de toute façon, vous pouvez rien. Donc j'ai eu les deux enfants, comme ça, et donc c'est moi qui ai fait les premiers, parce qu'elle est restée 48 heures en soins intensifs, donc Oh la j'ai dû m'en vache. occuper direct, changer le bain, le machin, avec deux d'un coup, et j'étais tout seul à ce moment-là. Donc, mais comme je suis quelqu'un qui m'adapte très rapidement, j'ai vécu des situations d'urgence dans toute ma vie, hein, vie professionnelle précédente, euh, je m'adapte. Je m'adapte et j'ai pris ça comme un défi. Et je dis, il est hors de question que j'échoue à ce défi. Tu vois. Et donc, pour revenir aux nuits qui étaient difficiles, donc, à cause de cette crise d'éclampsie, ma femme n'a pas pu allaiter par la suite. Donc, on était obligé vraiment de se relayer la nuit. Et les jumeaux, il n'y en a aucun qui se réveillait en même temps. Aucun. Donc, c'était. Aucun se réveillait en même temps. Et sur les deux, il y a mon fils qui, lui, mettait beaucoup de temps à boire son biberon. Il avait des petits problèmes digestifs. Alors si bien sûr j'avais fait le métier que je fais actuellement à l'époque, ça se serait mieux passé, tu vois. Parce Mhm. que je fais de la Car tu es réflexologie naturopathe plantaire et aujourd'hui. là, oui, naturopathe et réflexologue plantaire. Et ça, je sais que maintenant, j'aide des mamans des fois pour soulager les bébés avec les petits troubles digestifs. Donc il y avait des troubles digestifs, donc ça veut dire je passais une demi-heure avec mon fils, je me couchais, un quart d'heure après, c'est ma fille qui se levait, qui se réveillait, hop, on donnait le biberon. Et donc, je me rappelle, moi, ma femme s'occupait des gamins jusqu'à 23 heures. Moi, je faisais 23 heures. Non, c'est l'inverse. Je m'occupais jusqu'à 23 heures. Ma femme faisait 23 heures, 4 heures. Et après, je m'en occupais après. Parce que ma femme était encore à la maison au début. Et puis moi, j'allais bosser. Et donc, à 4 heures, je m'en occupais jusqu'à 7 heures. Sachant que quand il dormait, je faisais ma muscu juste à côté.
à 4 heures du matin. Et puis après, tu enchaînes ta journée de boulot. Enfin voilà, là, je me plains pas, hein, mais ça m'a fait basculer dans le rouge à un moment donné. J'ai voulu compenser avec le café, dire non, c'est bon, je suis un guerrier, parce qu'avant j'étais militaire. Je suis un guerrier, ça va pas me déstabiliser. 1 an et demi avant, j'étais en Afghanistan, tout en protection rapprochée et tout. J'ai dit non, mais attends, j'ai fait face à des situations d'urgence et tout. C'est pas 2 petits bouts de chou de 60 cm de long là qui vont me faire capituler. Et en fait, voilà, je suis parti en burn-out. Ça, tu cumules avec le boulot qui ne te plaît pas, la pression ambiante. Je suis parti en burn-out. Ma femme a fait une dépression. Et voilà. Après, il faut rebondir de tout ça. On a le même parcours, toi et moi, littéralement. Alors, Hmm. j'ai pas eu des jumeaux, comme j'ai pu te le dire, mais mon fils se réveillait 5 fois par nuit. Ça a duré 2 ans. Et Aurélie l'allaitait. Du coup, moi, je le prenais, je le donnais à Aurélie, elle allaitait, je le recouchais le petit. Et j'ai voulu effectivement poursuivre le sport. Je m'entraînais de base assez tôt, moi également, à partir de 6 heures du matin. J'ai gardé mon rythme. Je me suis forcé à le garder. En fait, j'ai voulu ne pas changer mon mode de vie avec un enfant en plus. Qui est la plus grosse erreur, je pense, de ma vie. Et qui m'a conduit, tout comme toi, à être addict au café, à boire 2 cafetières par jour de café. Littéralement, à avoir des tremblements à cause de ça. À être dépendant au café, à être nerveux, à être anxieux. Bref, une véritable. C'était une horreur. Pour Aurélie, pour moi, pour notre enfant. Et c'est vrai que je me reconnais très bien dans ton parcours. Et du coup, c'était quoi, toi, l'élément déclencheur qui t'a fait dire, ok, là je bascule, il faut que je me ressaisisse. Est-ce qu'il y a un élément vraiment qui te marque? Ah ouais. Et là, c'est là Si où tu peux en parler, bien sûr, hein. je vais en parler. J'en ai déjà parlé avec quelques personnes. Mais voilà, c'est bien parce que comme c'est orienté vers les pairs entrepreneurs, tu vois, il faut aussi Mm. faire bénéficier ces erreurs aux autres personnes. Il faut savoir qu'à la base, moi, je suis pas trop enfant. Je voulais pas forcément d'enfants. Alors, j'étais pas tranché de dire non, je veux pas de gosse. Je voulais pas trop d'enfants, mais comme j'aime vraiment profondément ma femme et qu'elle, c'était son idéal de vie, tu vois, tu évolues dans la vie, on se marie, on a des enfants, on a une maison, on a, tu vois, tout ça. Et j'ai dit bon, ben ok, on va avoir des enfants. Et moi, ça m'a un peu impacté, en plus de tout ce que j'ai décrit précédemment. Plus, c'est toujours multifactoriel, tu vois, le boulot autour qui plaît pas, tu vois, on part en burn-out. Et j'avais l'impression de devenir un vrai sale con, tu vois, un vrai sale con. Et le facteur déclencheur, c'est un soir, ma fille qui fait alors, on va appeler ça caprice, mais en fait, tout simplement, peut-être ça allait pas, tu vois. Parce que elle devait avoir 1 an et demi, quelque chose comme ça, 2 ans. 2 ans, 2 ans. Et caprice comme ça, à se mettre par terre et à taper des pieds, taper des mains. Gna, 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 gna. Et voilà, il n'y a pas d'excuse, mais j'étais fatigué. Ça me faisait chier, les gamins à l'époque. Le boulot me faisait chier. Et je me suis approché de la gamine, je l'ai pris par le cou au sol et j'ai levé la main comme si j'allais lui mettre une patate. Tu vois, je fais des sports de combat, comme si j'allais lui mettre des patates. Mm. Je me suis arrêté parce que j'ai eu un éclair dans ma tête. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que tu fais? Ma femme m'a vu faire. Ah, tu vois, il n'y avait plus rien. Hop, j'ai tout lâché. Je suis descendu dans le canapé. Et là, je me suis effondré. Je me suis mis à chialer pendant 2 heures. Ma femme m'a jamais vu dans cet état-là, tu vois. Je me suis mis à chialer pendant 2 heures. Mm. Et je lui ai dit, écoute, tu vois, c'est pas la faute des gamins. C'est ma faute, c'est multifactoriel. C'est le boulot qui m'impactait aussi énormément. Et le lendemain, je suis pas allé au travail. J'ai envoyé un email. J'ai dit, je prends, parce que c'était assez, pas flexible, mais ouais, c'était possible. Je vais prendre 3 mois de congé sans solde. Et ça m'a permis de me remettre sur pied et reconstruire changer un peu mon mindset, tu vois. Mais pour répondre à ta question, le facteur déclencheur, ça a été ça, tu vois. J'ai été poussé à bout. Et tu vois, je vais te dire, ça va paraître bizarre pour beaucoup de monde, hein, mais moi, quand je vois dans les faits divers, ah bah tiens, il y a un père ou une mère qui a jeté son gamin par la fenêtre, alors voilà, moi, je pardonne pas, hein, mais des fois, je peux dire, ok, on n'est pas dans la vie des gens, on n'est pas dans leur tête. Il y en a qui ont su se retenir, il y en a qui iront jamais jusque-là, et il y en a qui se sont laissés submerger, et puis voilà, quoi. Voilà. Mais je pense qu'on a tous ces pensées-là.
de vouloir taper son enfant, de vouloir vraiment le faire taire. Moi, je me rappelle très bien, c'était fin 2022, il me semble. Aurélie était malade durant quasiment un mois et demi. Donc j'ai géré les enfants tout seul, les deux enfants. En plein hiver, du coup, manque de soleil, pression que le travail, manque de résultats parce que moins de temps, devoir tout gérer, les courses, les enfants, la vaisselle, le rangement, le ménage, Aurélie qui était malade, bref, tout de A à Z. Et en 3 semaines, la seule fois que j'ai pu sortir avec mon fils, il a commencé à se plaindre. Et à dire je veux pas marcher, il commence à se mettre par terre. En fait, j'ai qu'une envie, c'est de mettre un coup de genou. Mhm. En fait, je dis, t'as pas de chance, t'es pile poil à la hauteur de mon genou. J'ai qu'une envie, c'est de taper très fort pour que tu te taises littéralement. Mhm. Pour que tu arrêtes de parler, que tu me laisses tranquille dans mon seul moment où je peux avoir une bulle à moi, tranquillement, en extérieur, avec le soleil, avec de l'air frais. Mhm. Je l'ai pas fait, évidemment. Ah ouais. Mais c'est terrible. T'as cette envie-là, des fois, tu te tais. J'ai déjà effectivement fait un trou dans un mur parce que j'étais énervé. Soit Ah bah c'était oui. lui, soit le mur. Par chance, ça a été le mur. Mais c'est vrai qu'on a besoin, je pense, d'extérioriser. Et le problème qu'on a aujourd'hui en Occident principalement, c'est qu'on est tout seul pour élever nos enfants. Et t'as un proverbe qui dit, comment qui est assez connu, qui dit qu'il faut être un village pour éduquer un enfant. Et c'est le cas, je pense. Il faut pouvoir donner son enfant à quelqu'un d'autre pendant quelques temps pour qu'on puisse se reposer, pour qu'on puisse avoir du temps, pour qu'on puisse respirer, profiter de soi, prendre soin de soi, parce que souvent on se sacrifie pour l'enfant. Donc du coup on se néglige, ça crée de la frustration, ça crée des tensions et ça peut mener à des scènes, comme tu l'as dit, de défenestration, de coups, de violence, des choses terribles et dramatiques qui ne devraient pas avoir lieu. Moi, je te rejoins tout à fait. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Et après, ce qu'il faut, moi, je pense, c'est toujours maintenant prendre du recul et voir aussi comment ça se fait dans des sociétés plus traditionnelles. Tu vois, tu regardes en Afrique, Amérique du Sud, encore dans certaines zones, même en Asie. Après, c'est soit on le voit on le constate par le voyage, ce que j'ai pu faire, soit en regardant des reportages, tu vois. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tous les gamins du village ou d'un petit village sont ensemble, tu vois. Les mamans s'en occupent un peu, pas indistinctement, bien sûr, ils ont leurs enfants, mais si un gamin qui a besoin de quelque chose, ben, elles vont s'occuper. Et tu vois, il y a du partage. Et quand on partage ses difficultés, ses joies et tout, ben, tu vois, ça allège aussi, tu vois. Ça allège cette ambiance. Euh, donc déjà, d'un point de vue traditionnel, toi, ce que tu dis, ben, je pense, c'est validé. Je pense, hein. Et le truc, c'est que dans nos sociétés occidentales, si on prend un peu de recul, ben, on regarde, on n'a plus cette cohésion, on n'a plus cette relation familiale, parce que bien sûr, nos parents, ben, on veut plus vivre avec. Nos familles, on veut, tu vois, c'est un peu malheureux à dire, hein. D'un côté, qui aimerait vivre avec sa belle-mère, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais on vit plus avec nos parents qui peuvent aider et tout. Alors moi, je vais pas me plaindre parce que mes beaux-parents sont à quelques dizaines de kilomètres et on avait vraiment pu s'appuyer sur eux dès qu'il y avait un petit peu trop de surcharge ou dès qu'on a voulu prendre un petit allez, on va manger, on va se faire un resto pour décompresser, on va se faire un week-end. Donc ça, c'était bien. Bon, c'est pas non plus toutes les semaines, t'as bien compris, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Mais ouais, partager ça en groupe, ça aide. Ça aide. Est-ce que tu m'entends, Julien? Ah, Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends. on a un petit problème, c'est bon, de connexion. Là, mes beaux-parents sont également très proches, ils sont à 5 minutes de route et c'est un vrai avantage. Comme tu as pu le dire. Ce qui manque, c'est la proximité aujourd'hui. La proximité avec des proches, avec des amis, des tiers de confiance, tout simplement, à qui confier ses enfants, ne serait-ce qu'une demi-heure. Ne serait-ce que pour aller en course, quand ta femme vient d'accoucher. Et encore plus avec des jumeaux d'ailleurs, je pense. Ne serait-ce que pour cuisiner. Ah Pour ben aller là, des choses tu vraiment vois. basiques, mais qui nous manquent quand on n'a pas le temps. Ça, c'est clair, hein. Mais après, c'est une question aussi d'organisation. C'est une question d'organisation aussi, et je pense qu'il y a quand même déjà beaucoup de gens qui vont qui vont avoir l'objectif d'avoir des enfants, et qui à la base sont déjà pas eux-mêmes organisés, tu vois. Et donc, ben, le jour où ils ont des enfants, ben, si comme ça, du jour au lendemain, ben, tu veux devenir performant, ben, tu ne l'es pas parce que tu n'as pas eu de temps déjà de préparation, tu n'as pas été conditionné. Et c'est pour ça que des fois, je me dis,
Au même titre que quelqu'un qu'on a en commun, il faudrait limite avoir un permis, passer un permis pour avoir des enfants, quoi. Est-ce que tu as les épaules? Est-ce que tu as un tant soit peu de contrôle sur toi-même pour pouvoir ensuite gérer un ou plusieurs enfants? Parce qu'en fait, au final, quand toi tu es parent, certes, il y a élever cet enfant, le faire grandir en toute sécurité, avec de l'amour, mais aussi on doit être un pilier et un exemple. Enfin, c'est mon point de vue. On doit être un exemple pour ces enfants. Pourquoi? Parce que, et ça c'est ma vision, je ne vais pas te dire que j'élève des enfants, moi j'élève des citoyens. Et comme je suis assez critique sur la situation actuelle de cette génération, je suis très critique. Ben en fait, je ne peux pas me permettre de critiquer, mais en même temps élever des enfants qui seront pires que la génération actuelle, tu vois. Donc moi, j'essaye d'incarner la personne ou une personne que j'aimerais avoir en face de moi et dont je me dis, oui, ben en fait, elle va essayer de tirer les autres vers le haut, aider les autres, tu vois. Donc je me dis, il faut déjà être moi-même un exemple pour ces enfants, pour que eux plus tard, même si je ne veux pas que eux soient moi, tu vois, je veux qu'ils soient eux, mais avec des valeurs et une façon de faire qui tire vers le haut. Et donc, si tu n'as pas d'organisation et que c'est tout décousu, ben, c'est le modèle que les enfants vont avoir. Ne serait-ce que pour leur organisation quand ils vont aller à l'école, la façon dont ils vont apprendre, la façon dont ils vont structurer leurs pensées et leur dialogue avec toi ou avec leurs copains. Tu vois? Et ça, je parle que juste au titre d'enfant. Et ça, c'est une base. C'est une base, juste l'organisation, la communication. Comment tu communiques? Comment tu communiques avec tes enfants? C'est sûr, moi, pendant un moment, j'étais toujours en train de gueuler. Et je m'étonnais que mes gamins, entre eux, les jumeaux, ben, ils se disputaient tout le temps. Ben, je gueulais ou on s'engueulait avec ma femme parce que, ben, alors qu'avant avoir des enfants, jamais on avait levé la voix, on a toujours été bien. Et quand on a eu les enfants, ben là, ça partit un petit peu en vrille. Donc en fait, ils avaient ce modèle. Et ben, les gamins, entre eux, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se disputaient, ils s'engueulaient tout le temps. Je dis, mais c'est quoi ça? Ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Ben ouais, effet miroir. On a un exemple. Ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Et comme j'ai l'habitude de dire, moi, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si toi, tu es enfant et que déjà sur les 5 personnes qui t'entourent le plus, tu as 2 couillons qui s'engueulent en permanence, ben, il y a de fortes probabilités que tu reproduises aussi ce schéma. Donc voilà, cette histoire d'organisation, de communication, je pense que c'est très très important. Oui, puis la preuve par l'exemple. Oui. Je pense que comme moi, tu fais ton sport devant tes enfants, que tu manges bien devant tes enfants. En fait, que tu respectes ce que tu veux incarner. Totalement. Et c'est cette force que mes enfants m'ont donnée. Alors, et j'en parle encore avec eux, tu vois, j'en parle souvent avec eux et avec tous les gens qui me parlent d'enfants parce que ceux qui sont proches de moi savent que je ne suis pas trop porté sur les gamins. Mais je dis, mais sans eux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. J'essaierai pas d'incarner vraiment je ne vais pas te dire le mal alpha, mais j'essaye d'incarner un programme. J'essaye d'incarner un programme. Et donc, pour l'incarner au maximum, il faut montrer l'exemple. Effectivement, je m'entraîne devant mes enfants, mais pas je vais me mettre absolument devant eux. C'est quand je vais m'entraîner, j'ai ma salle chez moi, je dis à tout le monde, je vais m'entraîner. Si quelqu'un veut venir, vous pouvez venir, je suis là. Quand il fait beau, ben, j'ai la porte de mon garage où je m'entraîne qui est grande ouverte et les gamins qui jouent dehors me voient. Ben, des fois, en me voyant, ben, tiens, le gamin il rentre et il va essayer de reproduire ce que je fais ou reproduire un mouvement que j'ai fait. Je dis ok, c'est bon, j'ai semé une graine. Mais je ne vais pas les forcer. Je vais pas les forcer. Pour l'alimentation, c'est pareil. Moi, c'est mon boulot. Je suis naturopathe, je suis conseiller en nutrition. J'ai un site internet où je fais des recettes de cuisine axées sur la nutrition sportive et relativement saine. Ben, quand je suis chez moi, ben, voilà, la plupart du temps, c'est moi qui fais à manger. Je les implique dans la cuisine. Et bien sûr, ben, je vais cuisiner des aliments naturels, je vais servir des aliments naturels, et donc il y a rarement des trucs transformés. C'est pas moi qui vais proposer des bonbons, c'est pas moi qui vais faire trop de recettes de gâteaux, ou si c'est des recettes de gâteaux, je leur explique la recette parce que je le fais avec des aliments
qui vont être sains, avec pas de sucre, peu de beurre, voilà, pour qu'ils comprennent pourquoi on le fait de cette façon. Et je les éduque, en fait, tu vois. Je les éduque au même titre que quand j'ai des clients qui me sollicitent, je parle exactement de la même façon à mes clients. Tu vois? Alors on va me dire, ok, c'est peut-être un peu déshumanisé, ça manque peut-être un peu d'amour. Mais comme je te dis, je n'élève pas des enfants. J'élève des futurs citoyens. Moi, c'est comme ça que je me mets les choses en tête. L'amour, l'humanité et tout, moi je laisse ça à la maman. J'ai ces moments où je vais, ok, un peu plus de tendresse et tout, mais c'est pas moi. Foncièrement, ça n'est pas moi. Moi, j'ai grandi d'une certaine façon. Il n'y a pas trop de sentiments. Donc jusqu'à mes 17, 18 ans. 18 ans après, de 18 ans jusqu'à 30 ans en gros, j'ai travaillé dans le milieu militaire sécurité. Donc il n'y a pas trop de sentiments. Et ensuite, c'est venu. Donc tu vois, moi j'ai une base, on va dire pendant 30 ans, c'est formaté. Tu vois. Moi j'ai été chef de groupe de combat. Mais en fait, quand j'ai mes enfants, je ne vais pas te dire que je mène un groupe de combat, parce que bien sûr, j'ai la pédagogie aussi et je suis père, tu vois. Mais ce devoir d'exemplarité, ce devoir d'expliquer les choses, la communication pour que l'information passe, pour que ensuite les choses que j'explique soient appliquées. Et je ne le fais pas ça dans un but d'être un général qui veut que ce soit tout fait à la lettre. C'est parce que je me suis bien rendu compte pendant 30 ans, j'en ai 40, je vais sur les 42 ans maintenant, que pendant 30 ans, quand il y avait un exemple, des choses expliquées simplement, clairement, et qu'on s'était assuré que le message était compris, ben ça se passait bien. Ça se passait bien. Pas ça se passait bien parce que les gens obéissaient par la peur, mais ils obéissaient parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un intérêt à le faire. Et donc pour mes enfants, je fais exactement la même chose. Et dans la façon dont je les éduque, et on pourra parler du côté maman à côté parce que c'est différent, mais la façon dont je les éduque, moi je les éduque avec un programme. J'ai des croyances, j'ai des valeurs, il y a des choses que je tolère, il y a des choses que je ne tolère pas. Et bien en fait, je vais éduquer mes enfants à ma façon, avec mon programme. Pourquoi? C'est pour l'équilibre. Et je t'explique vraiment, je n'ai pas l'intention de dire ce que je fais c'est bien ou c'est la vérité vraie, mais c'est comme ça que je fais. Pourquoi je fais comme ça? Parce que pour moi c'est l'équilibre. Parce que dès que tu sors de ta bulle, dehors, c'est violent et c'est dégénéré. Voilà, j'ai pas peur d'utiliser ces mots. C'est violent et c'est dégénéré. Tu vois? C'est violent par les moqueries, le bullying, je ne sais plus comment on dit ça en français. Oui, la victimisation des personnes, voilà, en quelque sorte. Tout ça, tu as ça. Ça, on parle au niveau quand tu es enfant, mais les préparer aussi à l'avenir. Tu vas dans la rue, tu as très vite fait te faire agresser, tu n'as pas de cigarette, tu te fais casser la gueule, tu te fais menacer, tu te fais voler ton téléphone, tu te fais agresser. C'est pas tout le temps comme ça, c'est pas partout pareil, mais il y a de fortes probabilités. C'est violent. Et c'est dégénéré parce que pour moi, quand je dis dégénéré, ça part en vrille. Quand je vois le monde actuel, tout le monde, personne ne sait parler, personne ne sait écrire, personne ne sait communiquer. On commence à te dire que des hommes sont des femmes et des femmes sont des hommes, que si tu te prends pour un chien, c'est normal. Moi, c'est pas normal pour moi. Et dans mon programme, ça, c'est pas inscrit, quoi, tu vois. C'est pas inscrit. Et tu sais, mes gamins ont 12 ans, mais on en parle vraiment clairement. Et je vais pas avoir un discours fascisant en disant ouais, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. C'est pas du tout comme ça que j'approche les choses. Je leur explique. Je dis toi, tu peux penser ce que tu veux. Je dis voilà, moi, la façon dont je pense, c'est ça. Et je vais avoir des arguments. Et bien sûr, quand on communique, tu sais, on a toujours cette volonté d'influencer les autres, hein, bien évidemment. Hein. C'est aussi le but de cette communication. Hein. Comme je dis, ils ont leur libre arbitre, ils penseront ce qu'ils veulent quand ils seront adultes. Mais moi, j'essaye de les mettre avec ma disquette. Pour ceux qui n'ont pas connu les disquettes, c'est un peu les clés USB de l'époque, avec mon programme. Parce que je pense qu'il faut qu'ils soient prêts à faire face aux défis que l'avenir va leur mettre en travers de la gueule, j'ai envie de dire. Je te rejoins à 200% sur tout ce que tu dis, et un des plus gros défis selon moi à l'heure actuelle, c'est inculquer la valeur de la responsabilité, je pense. Parce que les gens ne sont plus responsables.
L'État est toujours là, il y a toujours des gens pour les protéger. Et en fait, les gens ne font pas de corrélation entre leurs actions et les conséquences de leurs actions. Et c'est pour ça, effectivement, que j'ai commencé également un sport de combat. On a parlé un peu avant notre échange. Un sport de combat, l'avantage, c'est quand tu prends un coup, en fait, c'est directement un marqueur comme quoi tu n'as pas fait les choses pour te protéger. Donc, tu te trompes, tu as une conséquence directe. Aujourd'hui, tu manges des pizzas, tu manges n'importe quoi, tu fais manger n'importe quoi à tes enfants, tu les éduques avec la télévision et j'en passe, il n'y a pas de conséquence directe. Tu vois pas le mal immédiatement. Et les gens, malheureusement, ne font pas de corrélation entre le comportement de base qui est négatif, qui est défaillant en quelque sorte, et les conséquences sur moi, ma santé et mes enfants. Et souvent, c'est la faute à pas de chance. Mon enfant est jusqu'à 23 heures devant Netflix, il dort pas. Ah, pas de bol, il dort pas, mon fils. Non, il y a une raison, il y a une racine au problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est ce qui manque selon moi, c'est la conséquence des actions. Dès que Nathan, mon plus grand, fait une bêtise, je lui dis ok, tu peux faire ta bêtise, ok, mais la conséquence, ça va être ça. Je te préviens, maintenant, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Fais ta bêtise, mais sache que la conséquence, à la clé, ça va être celle-ci. Maintenant, tu décides. Tu fais, tu fais pas. Mais tu assumes la conséquence qu'il y a derrière. Mais je te rejoins aussi également sur cette notion de défense. Moi, dès maintenant, mon fils est un peu petit. Contrairement au tien, le plus grand n'a que 4 ans et demi. Donc, je tente un peu de lui apprendre un peu le Krav Maga, toi. 2-3 prises, etc. Mais souvent, c'est moi qui me prends les coups. Mais au cas où, s'il se fait embêter dans la salle de classe ou à l'école, qu'il sache réagir. Et constamment, je lui dis, il me dit, mais la maîtresse va me punir. Je dis, mais c'est pas grave. Ça, c'est moi qui gère. On t'embête, tu as le droit de répondre. Je te donne ce droit-là. Même, tu as quasiment le devoir, entre guillemets, de répondre. La maîtresse, c'est papa qui gère. Elle te dispute, c'est pas grave. Moi, je passerai l'éponge, j'ai aucun souci. Ça, c'est mon problème de grand. Ton problème à toi, c'est savoir te défendre s'il y a besoin. Et montrer comme quoi, en fait, on ne peut pas t'emmerder. Tu sais te défendre. Vraiment, c'est des valeurs fortes. Pour l'instant, il est trop petit pour le comprendre, mais comme tu le dis, je sème des graines. Et pareil pour le sport. J'ai pas un garage de sport, moi j'ai une salle de sport dans la maison directement, mais l'avantage, c'est qu'il y a une porte vitrée qui donne sur la salle. Même, oui, sur la salle, c'est bien ça, où les enfants mangent. Et le midi, quand ils mangent, ils me voient faire du sport. Ils viennent vers moi. Pareil, je dis, je vais faire mon sport. Je dis que c'est important pour le corps. Je montre le goût de l'effort. L'importance pour grandir. Pour être comme papa, pour pouvoir porter les choses, etc. Ouvrir des bocaux, c'est con, mais des choses stupides, juste pour montrer à quel point c'est important également de s'entretenir et de se respecter. Et on a souvent des discours, et du coup, Nathan, c'est assez drôle parce que maintenant, lui qui a acquis le langage, commence à avoir des écarts entre notre mode de vie à nous et le mode de vie des autres. Pourquoi il mange des bonbons petit? Pourquoi il mange du gâteau? Pourquoi la personne elle filme alors que c'est pas bon pour son corps? Après, t'as une vraie dimension pédagogique qui se joue derrière, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est sympa, effectivement, de voir dans les yeux d'un enfant cette notion de... J'aime beaucoup, je reprends une phrase de Pierre Dufresne que tu connais très bien, qui est un ami à toi, tout comme moi, qui dit souvent que la norme n'est pas la normalité. Pas parce que tous les gens fument, tous les gens sont en surpoids, tous les gens sont, effectivement, comme tu le dis, dégénérés, que c'est la normalité. La normalité, c'est pas ça. On est là pour être éduqué, pour être civilisé, pour grandir. Et comme tu l'as dit, moi je veux être un exemple pour mes enfants, pour leur inculquer ces valeurs-là. Et je veux tout simplement, toi t'en fais des citoyens, moi en faire des hommes. Parce que j'ai 2 garçons, si t'as une fille c'est un peu différent, c'est normal. Mais des personnes du coup, qu'est-ce qu'un homme pour moi? C'est une personne déjà, je suis désolé, mais qui est virile, qui sait défendre sa famille, sa compagne, son partenaire, peu importe, ses enfants, qui assume les responsabilités de ses choix, et aussi qui est en bonne santé. Et qui ne se laisse pas marcher dessus, quoi. Et je veux inculquer ces valeurs-là. En fait, Nathan, t'es un homme. Tu marches avec le regard droit, les épaules hautes. Tu peux être fier de toi. Et je trouve qu'aujourd'hui, les parents ont tellement, délégué l'éducation à la télévision qu'on n'a plus de personnes comme ça actuellement. Parce que qu'est-ce qui se passe à la télévision? C'est l'inverse. Les dessins animés sont de plus en plus débilisants, de plus en plus abrutissants. Dans chaque dessin animé, souvent je vois passer Peppa Pig, le père est idiot, il est obèse, il est déresponsabilisé également, et on envoie des messages négatifs à toute une génération par des choses qui sont débilisantes. Sans parler effectivement des personnes aux cheveux bleus et j'en passe, ça c'est un autre sujet, je suis bien d'accord avec toi, très clairement. Mais tous les messages en fait environnants autour de l'enfant sont là pour plus se tirer vers le bas que vers le haut. Et je trouve que moi, mon rôle en tant que père, effectivement je voulais pas des enfants aussitôt, mais je l'ai eu assez tôt, et mon rôle pour moi c'est vraiment, maintenant je l'assume, c'est les tirer vers le haut un maximum. Être l'exemple, avoir cette posture droite comme tu le dis très bien en fait. En faire vraiment des hommes à mon image. Effectivement, ils ne seront pas précisément à mon image. Et tant mieux, ils seront à la leur. Mais je veux pas effectivement que ce soit un enfant lambda avec un vocabulaire qui équivaut à 3 mots, voire 4 mots, composé essentiellement de wesh et de dame, pardon. Des choses vraiment assez agressives. Un enfant effectivement qui ne soit pas dépendant en sucre également, qui ne passe pas son temps à grignoter, qui ne passe pas son temps à jouer à la console, mais qui sont en extérieur, qui comprennent le monde, qui aime tomber, qui aime chuter, qui aime faire du sport, qui aime se blesser, qui aime se relever, qui aime montrer son exemple également à son frère. Donc ouais, je te rejoins, pour moi on a un véritable rôle aujourd'hui qui est de transmettre ces valeurs-là.
Bref, je me suis un peu emporté parce que ton discours m'a vraiment inspiré, je te rejoins à 100%, et ça fait bien de parler de quelqu'un qui est comme moi en fait. Et qui n'est pas à nouveau à cette notion de les enfants me font chier, ils font une bêtise et je vous aime pas immédiatement, allez, la télévision de 8h du matin jusqu'à 13h, avec des bonbons, du grignotage, et tu manges que des chips samedi parce que c'est les pommes de terre, donc c'est bon. Ouais. Donc, Ouais. donc voilà. Donc je te Moi, rejoins à 100% sur la... Vas-y. Ouais, je trouve que tu t'emportes pas, moi, en fait, au final. Moi, je trouve que toi, tu es toi-même et ça, c'est très, très bien. Et tu transportes des valeurs et ça, c'est magnifique. Et je te rejoins à 100% sur tout ce que tu as dit. Moi aussi, je me retrouve là-dedans. Et cette notion que tu as évoquée de responsabilité, ça, c'est essentiel et que eux l'apprennent, mais que c'est à nous aussi, en termes de piliers de la famille, de montrer cet exemple de responsabilité. Et c'est aussi se dire, et le dire devant eux, merde, j'ai foiré, je me suis planté, c'est de ma faute. Tu vois, parce que très souvent, il y a quelque chose qui tombe, bah, c'est parce que j'ai glissé, ou c'est parce qu'il fait froid, ou c'est parce qu'un tel il a dit ça. Je dis non, il y a eu ça, c'est moi qui l'ai fait, j'assume la pleine responsabilité. Il y a je donne l'exemple, vraiment je les mets dans des conditions comme s'ils étaient déjà adultes. Je dis, regarde, t'as beau être la meilleure personne du monde, toujours poli, toujours payer tes dettes, toujours faire ci, toujours faire ça. Tu es en voiture, tu as un moment d'inattention, il y a quelqu'un qui traverse la route, tu le renverses. Tu le renverses. Et tu auras beau dire, bah, c'est parce que j'ai changé la station radio, c'est parce que j'ai regardé à gauche. Hein, ben, il n'y a pas d'excuse. Tu dois assumer tes responsabilités. Tu dis, quelles étaient les raisons? C'est moi. C'est moi qui étais responsable. Et ça, c'est important que nous, en tant que pères, en tant que parents, on leur dise, ok, j'ai merdé. J'ai merdé, j'assume la pleine responsabilité. Et c'est parce qu'ils vont le voir fait fréquemment dire, ah ouais, en fait, on peut se tromper et ça a des conséquences. Et ça a des conséquences, tu vois. Des fois, je fais une connerie, des fois, je vais dire, ok, je me suis planté, je vais être puni. J'ai dépassé la limite de vitesse, je me suis fait flasher par les gendarmes. Ben vous voyez, je vais payer une amende. J'avais beau être pressé, ou bien il y avait quelqu'un qui me collait au cul derrière en voiture. J'ai roulé trop vite, c'est de ma faute. Et je suis sanctionné derrière. J'assume la responsabilité. Et ça, c'est l'exemple à donner. Selon moi. Voilà. Et toi qui es très à cheval justement sur la partie nutrition, un peu comme nous, je sais des fois tu as quelques écarts avec ta compagne par rapport à ça. Je sais pas si tu veux en parler, mais comment tu gères justement cette notion de moi je veux tout bien faire entre guillemets à 100%, même si le 100% n'est pas spécialement révisé non plus, tu l'as très bien compris. Et ma compagne qui est un peu plus entre guillemets laxiste sur ce pan-là du moi. Comment tu gères justement ça toi au quotidien? Comment tu fais? Alors ça peut être du conflit, c'est souvent du conflit. Mais moi je suis un extrémiste aussi, tu vois. On peut très très bien manger. Moi quand je fais à manger ou quand ma femme fait à manger, elle fait très bien à manger. Et il suffit qu'une fois elle sorte une pizza, tu vois, alors que moi je sais que c'est pas terrible, c'est pas ce que je veux que mes enfants mangent et tout. Tout de suite je vais faire les gros yeux, je vais faire une réflexion et autres. Donc forcément ça lui plaît pas parce que on sait tous les deux que c'est hyper occasionnel, mais c'est pas opportun de ma part, c'est même pas intelligent. Mais après, comment gérer ça? Parce que bien évidemment, il y a des fois, il y a des courses quand je récupère le sac de courses, et là je dis ça en même temps, j'entends ma femme qui rentre d'aller chercher les courses, et je la remercie, tu vois, partage des tâches et des fois je dis non mais c'est quoi qu'il y a dans ces sacs? Je dis, mais c'est quoi ces jus de machin, c'est quoi ces biscuits, trucs? Attends, je dis, il y a plein de fruits, qu'est-ce qu'on a besoin de dépenser de l'argent en achetant des biscuits et tout? Ouais, mais c'est du bio. Je dis, mais ça peut être des biscuits bio, pour moi c'est de la merde, c'est pareil, c'est du sucre. Tu vois, je suis un peu extrémiste là-dessus. Mais voilà, comment gérer? Tu sais, après, c'est de la communication dans le couple. Après, c'est du savoir-vivre et du savoir-être que des fois on perd un peu de vue. Tu sais, quand tu es toujours avec les mêmes personnes, des fois tu vas manquer, et c'est pas normal, tu vas manquer de respect aux personnes avec lesquelles tu vis parce que tu vis tous les jours avec, tu vois. Et ça, je m'en rends compte. Et je le dis, je le dis, toi, assumer ses responsabilités aussi, il faut le reconnaître. C'est pas facile à gérer pour moi parce que pour moi, je me considère dans une normalité
qui est un extrême pour 95% des gens en termes d'alimentation. J'en ai conscience et je travaille dessus. Tu vois, je travaille dessus. Donc, j'essaye des fois, moi aussi, d'arrondir les angles en faisant des choses un petit peu plus travaillées sur l'alimentation pour que ça paraisse un peu plus plaisant, moins poulet riz brocoli. Enfin, j'exagère quand je dis ça, mais tu vois, sans sauce ni rien. Et ok, maintenant, je travaille beaucoup plus là-dessus puisque ça va avec aussi mon boulot et mon site internet pour que ça satisfasse tout le monde. Mais aussi, ben, tu vois, c'est un rôle d'éducation, c'est pas que vers les enfants, c'est tu veux que tes enfants mangent bien au moins 80% du temps, tu vois. Tu veux qu'ils mangent bien 80%. La stratégie 80-20, tu vois, 80% du temps, tu veux que ce soit strict et qu'il y ait 20% de relâche. C'est ce que je fais avec mes clients en nutrition, en naturopathie. Pour la plupart du temps, voilà, c'est ce que tu veux pour tes enfants. Et quand je prends du recul et je regarde, je dis bon, bah, ok, c'est bon, ça se passe bien. Mais si après tu prends du recul sur les vacances, où ils vont passer une bonne partie des vacances, peut-être chez les grands-parents à droite, chez les copains à gauche, et là tu vois, ok, t'as mangé quoi, tu te dis non, mais attends, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Là, on n'est plus dans le 80-20, hein. Là, on est dans le 20-80. Il y a 20% qui tiennent la route et 80% qui partent en vrille. Et donc voilà, c'est là où moi j'interviens comme l'extrémiste. Mais pourquoi? Parce que cet extrême va compenser avec ce qui pour moi est un autre extrême, chez les beaux-parents, tu vois, ou chez ma mère, ou chez les copains. Tu vois, c'est un extrême plus un extrême, ça va faire un équilibre. Ça va faire un équilibre, c'est pour ramener cet équilibre que je vais être extrême. Voilà comment je vais gérer. Et je vais te donner une anecdote par rapport à l'alimentation que tu as donnée précédemment. Quand tu dis ben, les enfants ils vont manger des pizzas, des bonbons et autres, et puis on ne va pas voir l'impact immédiat sur la santé. Ben, je vais te dire c'est faux. C'est faux, mais il faut vraiment en prendre bien compte et prendre du recul. Parce que moi, toi là ils vont avoir 12 ans, et depuis septembre, donc là ils sont au collège, ils sont au 6e, depuis cette année, je les ai mis à la cantine 4 jours, en gros je crois que c'est 3 jours sur 5. 3 jours sur 5, donc du lundi au vendredi, ils vont manger à la cantine. Sachant qu'avant, c'est moi qui allais les récupérer tous les midis, je leur faisais à manger tous les midis, à ma façon. Voilà. Et donc jusqu'à 11 ans, jusqu'à ce qu'ils aillent au collège, enfin avant qu'ils aillent au collège, et ben, ça se passait très bien au niveau de l'alimentation, au niveau les gamins n'étaient jamais malades l'hiver, quoi. Peut-être un petit nez qui coule pendant 2 ou 3 jours, c'est tout. Mais jamais malade. Jamais malade. Et là, tu vois, avec pas mal de choses qui m'ont gonflé un petit peu aussi au niveau personnel, ben les gamins, ouais, non, mais ça, j'aime pas, j'en ai marre. Tu sais, les hormones un petit peu qui commencent à arriver, préadolescence. Ouais, non, les sardines, non, j'en veux pas trop. Le goûter, tu laisses faire, ben, tout de suite, ben, vu qu'il y a des biscuits, et ben, ils vont manger les biscuits et puis les fruits et autres. J'ai dit, ben, vous voulez faire votre sauce? Eh ben, on va bien voir. Vous irez à la cantine. Si ça vous énerve de manger comme moi je vous préconise, et comme je vous prépare, et je prends le temps de vous préparer, je vais vous chercher, ça me prend du temps, de l'énergie et autres, parce que j'ai envie de vous donner les meilleures clés pour l'avenir, je vais vous mettre à la cantine. Mais écoute, l'effet a été pas immédiat, mais quasiment. Après fin octobre, les 2 gamins ont commencé à choper des rhumes qui traînaient, le nez qui coule, tousser cet hiver, ensuite c'est des boutons et autres. Ah ben ça se passe plus pareil. Et là je les mets devant le fait accompli, j'ai dit, vous voyez, je vous ai dit, allez-y, débrouillez-vous, faites à votre sauce. Je ne suis plus là pour vous dire, ben tiens, prends un fruit à la place des biscuits. Ah, vous mangez à la cantine, ah, c'est super de manger des nuggets, c'est super de manger des pizzas, parce qu'ils mangent ça à la cantine, hein, pas tout le temps, mais ils mangent des trucs comme ça, des frites, des trucs comme ça. C'est bien. Si c'était ponctuel, ça ne me dérangerait pas, mais là c'est quasiment à tous les repas. Et ça vous éclate. Ils prenaient plaisir à me dire, tiens papa, t'as vu ce midi, on a mangé ça et ça et ça. Je dis, c'est bien, continuez. Et après, je les ai mis devant le fait accompli. Vous voyez ce qui se passe? Donc, quand vous êtes à la maison, maintenant, vous allez suivre mes règles. Ce n'est pas les biscuits, c'est les fruits et des noix. Le week-end, ben, il y aura, ou même si on n'a pas envie de cuisiner, il n'y aura pas de pizza ou autre quoi. Hein. Ce sera des trucs, ce sera sain, ce sera fait naturellement et tout. Mais on l'a constaté. Nous, en tant que parents, et moi, c'est mon boulot aussi de déceler ça, et j'ai dit aussi à ma femme, j'ai dit, tu vois, avant, ils n'étaient pas malades. Avant, ils n'avaient pas ces choses qui leur arrivaient. Tu vois. Donc,
ok, donc maintenant, ah ouais, c'est vrai, en fait, on n'a pas envie d'être malade parce que ils avaient jamais eu l'habitude, quoi. Tousser, pas dormir de la nuit parce que le nez était plein tu vois, avoir froid, un peu de fièvre et tout ça, ils n'avaient jamais connu. Ils n'avaient jamais connu. Mm. Ah voilà, quoi. C'était aussi ce que je voulais partager. Mais toi, le pire, tu parles de la cantine, effectivement, c'est dramatique. Mais dès l'école maternelle, mon fils à nouveau à 4 ans et demi, il se ramène, je pense, toutes les 3 semaines à la maison avec des bonbons qu'il a eu à l'école maternelle. Ouais, non, Pour moi, c'est ce n'est pas normal. C'est l'horreur. Les Tu parents sais, qui fêtent l'anniversaire de leur enfant à l'école ramènent que des gros gâteaux au chocolat, des Kinder Bueno, des Kinder Surprise, bref, tout un tas de saloperies. Et ils en donnent à tous les enfants. Je trouve ça intrusif. mais carrément. Moi, je ne veux pas ça pour mon fils. Non, mais moi, je me rappelle, toi, il y a 9 ans en arrière, à l'école primaire, le premier petit cours d'autonomie, et ils demandaient des parents pour aider, j'y suis allé, apprendre à tartiner du beurre sur du pain. Alors, ça peut être bien, tu vois, je veux dire, sur le côté maîtriser quelque chose, être content de faire quelque chose, tu vois, au niveau pour manger. L'électricité fine, etc. Voilà, c'est ça. Mais, voilà, du beurre sur du pain. Alors, j'ai pas dans l'idée que ce soit le meilleur exemple à donner, sachant que maintenant, on te dit de plus en plus, la tartine pain beurre confiture du matin, c'est loin d'être idéal, et par contre, si tu veux choper le diabète, c'est le top, quoi. Mais on te le met à la maternelle. Donc, tu vois, déjà, on te conditionne tes gamins comme ça. Plus tu parles des bonbons pour les anniversaires, les machins, les gâteaux, les trucs comme ça. Mais moi, ça me débecte. Donc c'est pour ça aussi que mon côté, qui peut passer pour un extrémiste d'un côté, c'est tout simplement pour équilibrer tout ça. C'est juste une histoire d'équilibre sur la globalité. Mais et le pire dans tout ça, c'est que les professeurs et autres se plaignent après comme quoi les enfants sont léthargiques en fin de matinée, en milieu d'après-midi. En fait, voilà, à nouveau, il y a une corrélation. Je suis désolé, entre effectivement le pain blanc, confiture, céréales, Kellogg's ce matin et le coup de barre à 10 h, il y a un lien. Vous le voyez pas, mais il y a un lien vraiment qui est évident. Donc arrêtez effectivement d'instruire les enfants de cette façon-là, il n'y aura plus de coup de barre. C'est ce que je partage moi effectivement dans notre programme, dans mes formations personnelles. Mais moi j'ai une haine profonde contre les formateurs en productivité qui donnent des croissants et des jus de fruits à leurs apprenants. Ah ouais. C'est une dichotomie vraiment énorme. Vous apprenez des méthodes pour être plus efficace, vous ruinez le métabolisme pour le rendre inefficace. Il y a un problème quelque part. Au pire, vous compensez. Mais vous n'avez pas tiré les gens vers le haut. Très clairement. Mais les gens, à nouveau, ne tirent pas de conséquences entre les actions du matin et les conséquences du milieu d'après-midi. Donc oui, je te rejoins à nouveau. On se rejoint beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression, Julien. Mais, oui, non, mais... Il y a vraiment des valeurs profondes qu'on partage. Et la nutrition en est une. Et c'en est une, mais je vais te dire, moi je vais rebondir parce qu'on parle enfant et moi comment j'aimerais que mes enfants soient éduqués. Alors là, c'est moi qui fais le boulot, toi, je suis père, j'ai ma façon de faire, tu vois, assez droite, assez mal alpha, on va dire, hein, parce que c'est vraiment très important ce côté-là. C'est un repère, hein. L'homme doit être un pilier, aussi bien pour son fils, pour dire ok, l'avenir c'est comme tu dis, et savoir protéger sa famille, défendre, mais aussi servir, être un servant pour sa famille, et aussi être un repère pour ma fille, dire ok. L'homme que tu choisiras, ça devra être quelqu'un de fort qui pourra te protéger, qui pourra subvenir à tes besoins. Je ne dis pas que ma fille ne sera pas capable de… Toi, ce n'est pas une histoire de l'homme est plus capable que la femme, mais tu vois dans quel sens je dis ça. Donc c'est aussi avoir ce repère, qu'elle ne soit pas avec un tout mou du gland qui soit couché sur le canapé en train de se gratter les couilles, bouffer des chips devant un match de foot, tu vois. Excusez-moi de dire des gros mots, mais c'est pas ce que je veux pour ma fille, quoi. C'est pas ce que je veux pour ma fille. Puis le message aussi, papa sera toujours là pour toi. Papa aussi est un pilier et est une ressource. Exactement, c'est ça que je voudrais. Mais aussi, il y a le côté entrepreneur. Dans nos business, comment on mène notre business ? Je mène un peu mon business, un peu comme je mène ma paternité, tu vois. Mais ce business, il y a le côté argent, le côté financier, entrepreneuriat, toujours en danger aussi. On est toujours en danger, hein, parce que l'entrepreneuriat, ça va, ça vient. Si tu bosses pas, tu mets vite la clé sous la porte. Et cette notion de travail, et ça, c'est des choses que nous, en tant que pères, on doit apprendre parce qu'à l'école, ils n'apprennent pas ça. Les seules choses, moi, je vais te dire, à part lire, compter, écrire, le reste, c'est du pipeau à l'école. Par contre, les deux choses qui sont essentielles dans la vie d'un homme de nos jours, d'un citoyen, hein, c'est prendre soin de sa santé, être autonome dans sa santé, chose qu'à mon avis le système ne veut pas, et apprendre à gérer ton argent.
2 choses qui sont essentielles dans la vie actuelle et qu'on ne t'apprendra jamais à l'école. Donc ça, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Et ça tombe bien, je suis naturopathe, je suis entrepreneur, j'ai ces 2 rôles. Mais je peux te dire que moi, je fais des petits cours d'éducation financière à mes enfants. J'en ai 2. À celui qui veut entrer. Ma fille n'est pas trop ouverte à ça. Donc, c'est mon fils. Il est très demandeur. Tiens, comment tu fais ça? Je lui montre mes comptes. Je lui montre les chiffres. Je dis, tiens, on fait ça, ça, ça. Je dis, tiens, est-ce que tu as des sous pour ton anniversaire? Est-ce que tu veux investir? Je lui apprends cette notion d'investissement. Pour lui, pour l'avenir. Je dis, regarde, tu fais ça, tu as 10 ans. Et bien, regarde, si avec les intérêts, dans tant d'années, tu auras tant. Et puis, quand tu gagneras ton argent, tu mets tant de pourcents de côté. Si tu mets tant de pourcents de côté, tu verras, avec le cumul, tu pourras te dégager une certaine indépendance financière, ce qui permettra de faire des choses que tu aimes, ou t'acheter des choses que tu aimes, ou d'aider des gens que tu aimes. Voilà, c'est aussi notre rôle. Et c'est les choses que l'éducation, si on attend sur l'éducation nationale ou sur le système pour apprendre ça à nos enfants, c'est baisé, quoi. Donc ça aussi notre rôle de père. C'est pas que dire on est un exemple sur certaines valeurs, c'est bien beau, mais aussi qu'est-ce qui est important dans la vie. Si on prend du recul, qu'est-ce qui est le plus important? De quoi on a besoin? On a besoin d'être en forme, d'être énergique, en pleine santé. Ça passe par l'alimentation, le sport, comme tu l'as dit, l'activité physique, le bien-être mental. Et ensuite, ça va être comment tu gères ton argent, comment tu en gagnes, comment tu fais travailler ton argent pour toi, comment tu le gardes, comment tu l'investis. Parce que maintenant, on se retrouve dans une société où les gens sont des consommateurs qui n'ont qu'une hâte, c'est d'être à la retraite pour avoir une retraite de misère. Et en fait, ils arrivent à la retraite, ils sont malades, tu vois, et sans énergie. Et donc, tu vois, ça rejoint ça. C'est 2 choses essentielles. Le système ne veut pas que tu sois indépendant sur ta santé. Le système ne veut pas que tu sois indépendant d'un point de vue financier. Donc ça, c'est à nous de l'apprendre à nos enfants pour leur bien-être. Et ce n'est pas forcément glamour. C'est pas glamour. C'est pas avec des discours d'indépendance financière ni de nutrition que tes gamins de 5, 6, 10 ans, tu vas en faire tes potes qui vont vouloir venir. Ah bah tiens, on va avec papa, il va nous raconter des histoires sur les intérêts financiers ou sur la bonne série PEC à faire au prochain entraînement. Tu vois, il faut trouver le langage qui parce que tu fais quand même, tu les inspires aussi. Voilà. Je suis désolé, mais toi comme moi, on est inspiré par des catcheurs, par des Schwarzenegger, par des Stallone, etc. À nouveau, c'est la preuve par l'exemple. Si ils voient qu'à 40 ans, tu as un physique comme ça, que personne n'a quasiment actuellement, encore moins des gamins de 20 ans qui aujourd'hui sont à moitié obèses, tu vas les inspirer, les tirer vers le haut. Et c'est souvent si on se rend compte, en se confrontant à la réalité, comme ils l'ont vu avec la cantine, qu'ils vont voir que du côté de papa, c'est pas si mal que ça, quoi. Ça, je rejoins, je te le dis tout de suite, tu vois, on est en Bretagne, pour une fois il faisait beau, enfin c'est la première fois que j'y allais, il faisait super beau, donc ceux qui médisent sur la Bretagne, voilà, on peut s'arrêter. Mais en Bretagne l'été dernier, et mon fils sur la plage, il regarde, et bien sûr, moi je suis pas mal, je suis assez sec, j'ai les abdos apparents, les pecs qui est tout dehors, à 40 ans, et le gamin il regarde autour, il dit papa, t'es peut-être le gars le plus musclé sur la plage. Je dis ouais, peut-être, c'est bien. Je dis ben moi je suis content, tu vois, c'est aussi parce que je m'entraîne que je suis comme ça. Il dit ah ouais, puis tu vois, maman elle est fière d'être avec toi parce que tu es aussi musclé sur la plage, hein, ok. Et puis il voit des petits jeunes. Et j'étais très content de voir qu'il y avait des petits jeunes qui avaient 16-17 ans, tu vois, qui étaient aussi un peu secs, tu vois, un peu les abdos apparents. Et mon fils, qu'est-ce qu'il a noté? Il a noté que les filles étaient plus proches des gars musclés que autres. Il a dit ah ouais. Et en fait, papa, t'es musclé, maman, qui est une belle femme, elle est autour de toi. Et regarde, toi, les gars qui sont musclés, il y a plus de filles. Alors, tu vois, déjà qu'il avait commencé de faire des pompes par lui-même. Après, il se regardait dans la glace, tu vois, il commençait à refaire des pompes, des flexions, des tractions et tout. Tu vois, c'est aussi ça, confronté à la réalité. C'est ça aussi, tu vois. On est dans une bulle, mais il ne faut pas rester dans cette bulle. Il faut aller se confronter à cette réalité. C'est comme quand on s'entraîne pour des sports de combat. À un moment donné, tu fais du Krav Maga, toi, moi je fais du jiu-jitsu brésilien. Je ne dis pas d'aller déclencher des bagarres dans la rue, mais tu sais que tu peux aller au carton, ça va bien se passer. Et même si ton fils est là, il y aura cette violence, mais il va se dire ah ouais, l'ancien, il les a bien défoncés, quoi. Et c'est cette exemplarité, il a confiance en toi, et il aura compris que c'est parce que tu t'entraînes, parce que tu es discipliné dans ce que tu fais, tu es droit. Tu es en accord avec ce que tu dis, tu prends tes responsabilités,
que là, il va avoir confiance. Il va dire, ok, si je fais ça, il y a de fortes probabilités que j'aille dans la même direction et qu'il y ait le même résultat. C'est ça que je veux leur montrer. Bien sûr, je déconseille tout le monde d'aller déclencher des bagarres dans la rue. On est bien d'accord. Julien, malheureusement, il est bientôt l'heure pour moi de partir. Mais tu as fait un très beau mot de la fin, du coup c'est parfait. Est-ce que tu as une anecdote pour terminer de tes enfants assez drôle à partager pour les dernières personnes qui nous écoutent? Un truc sympa, toi qui est arrivé durant leur enfance, je ne sais quoi. Un truc vraiment de papa, tu vois. Un truc de papa, moi, le truc le plus marrant dernièrement, c'est on est dans la voiture et il y a le podcast, le iPod là, de ma femme avec ses musiques, les musiques qu'elle aime. Et c'est toujours un peu, moi j'ai trouvé un peu gnangnan, quoi. Tu vois, il y a des trucs comme Indochine ou Damien Saez, quoi. Les gars, ils donnent envie de se foutre par la fenêtre, quoi. Et moi, je connecte ma musique avec il y a du hip-hop américain des années 90, du rap US des années 2000 et tout. Et les gamins, waouh, génial! Et en fait, ils ont leur fête anniversaire, ils disent, je les entends, ils parlent entre eux, ils disent, hey, pour l'anniversaire, on demande à papa de nous mettre sa musique. Voilà, tout simplement. Génial. Moi, j'ai commencé à l'initier à Rammstein, mon petit, donc. Excellent. En tout cas, merci pour ton temps, Julien. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Les gens peuvent me Tu parles de ton retrouver. site, tu parles de ton accompagnement, voilà. Comment est-ce qu'on peut t'avoir sur Internet, sur Instagram Alors, sur Instagram, Purple Belt Kitchen. Voilà, j'ai mon petit logo. C'est un petit chef cuistot avec un couteau et en kimono bleu parce que je fais du jiu-jitsu brésilien. Je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc, Purple Belt Kitchen sur Instagram. J'ai mon site internet où vous pouvez retrouver mes recettes, mais aussi accéder à mes suivis en ligne. Sur www.purplebkitchen.com et aussi on peut me retrouver sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube Purple Bell Kitchen et sur Facebook au même nom. Je mettrai les liens du coup en description directement pour les personnes intéressées. Merci encore à toi, c'est à chaque fois un plaisir d'échanger ensemble. Merci Jérémy, c'est vraiment top. Salut Julien. Ciao.